Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre comment créer ces modem home for sale, c'est-à-dire une maison moderne pour la vente. Et il y a de ceux qui vendent des maisons, il y a de ceux qui font les affaires sur les achats et ventes de ce genre de choses. Et je peux te montrer aujourd'hui comment tu peux faire juste un poster ou un flyer en rapport avec ça. Et la première des choses, telle que vous le connaissez déjà, c'est d'arranger votre page, ok? Votre page de travail. Voilà, je suis sur une page A4 que je dois d'abord arranger promptement pour avoir l'idée de tout ce que je vais réaliser. Je viens au niveau de mise en page, et puis je viens au niveau de marge, et je viens au niveau de marge personnalisée. Et lorsque je clique, il y aura une petite boîte qui s'affiche. Et à partir d'ici, je peux soit utiliser la version ou le format A4 pour maximiser toute ma page. Au cas contraire, je peux toutefois la diminuer afin de créer une bonne petite faisabilité. Alors, je reviens d'abord au niveau de la page. J'ai une page A4, je vais là-bas. Et puis, je peux venir jusqu'ici, taille personnalisée, vous voyez. Je vais ici, je me dis, bon, la largeur est de 21. Et je le mets par exemple à 18. Et puis je garde par exemple ma taille. Et puis je vais voir ce que ça va donner. Voilà. J'ai une page comme celle-ci. Voilà. Et non seulement ça, j'observe aussi que mes marges ici sont un peu plus serrées au milieu. Je peux toutefois retourner encore au niveau de mise en page. Et puis aller aux marges personnalisées. Et lorsque je suis ici, je peux toutefois diminuer les marges à 0,5 centimètres que je copie et je mets à gauche 0,5 centimètres et je viens à droite, je vais mettre 0,5 centimètres et puis je vais ici à droite, là c'est en haut, en bas et à droite, je mets 0,5, vous voyez, donc je conformise la taille en fait que ces marges se reculent un peu et que j'ai une très bonne surface au milieu de mon travail, au milieu de ma page, ok? Et je vois l'orientation de la page, c'est un portrait et puis la persil est là et puis je clique sur OK. J'ai cette page ici et dès lors que j'ai cela, je peux maintenant commencer à imposer ou sinon à insérer tous les objets de mon travail. Alors, le premier objet, je vais au niveau de l'insertion, je vais au niveau des formes, je prends cette ellipse ici et regarde ce que je veux faire. Je clique sur ellipse et je vais poser l'ellipse ici. Vous voyez, je pose l'ellipse à ce niveau ici et je dézoome encore, je vois un peu la tendance de ma page. Je peux soit diminuer tout petit peu. Tout dépend de ce que moi j'ai fait, ok? J'ajoute un peu là-bas, et puis j'augmente, je vais au niveau des couleurs de contour, j'enlève les contours, ça vous le connaissez déjà. Et puis je vais au milieu ici, je vais importer une photo, je vais au remplissage, je vais au niveau de l'image, j'ai quelques choix, je vais au niveau à partir de mon ordinateur, je vais récupérer cette image ici, et puis j'insère à la place, ok? Et lorsque j'insère l'image, et j'ai déjà un élément bien réalisé, je vais ouvrir au niveau du format de l'image, je vais cliquer sur rogner et puis je vais remplir et j'ai l'idée de tout ce que ceci me donne. Alors l'emphase la plus meilleure serait que je prenne ça, vous voyez, et puis à la fin je clique comme ça. Alors j'ai déjà un truc bien fait, bien orienté, bien agencé et l'étape suivante c'est laquelle aussi, c'est de venir mettre encore un autre élément ellipse et puis que je vais mettre cette fois-ci à côté ici. Et retenez tout ce que je fais. Et il doit aussi toucher l'autre partie et aussi être un tout petit peu grand parce que c'est là où je vais imposer le texte. Et puis je regarde aussi la faisabilité de mon travail. Et puis celui-là, je le mets un tout petit peu en grand aussi. Il doit être un peu plus vaste et plus grande. Et c'est bon comme ça. Je peux d'abord venir, si je le veux bien alors, au format de l'image, et puis remplir le rognage, afin d'augmenter tout petit peu l'élément. Et voilà, je clique là-bas, et puis je reviens au niveau de notre deuxième élément, et que vous connaissez très bien la façon de faire. Je vais ici, je change la couleur. Je vais mettre quelle couleur? Cette couleur ici, orange. Et ensuite, je vais enlever le contour. Je mets sans contour et l'étape suivante, normalement, c'est de créer les textes. Mais avant de créer les textes, je fais une chose, c'est diminuer l'ampleur de cet orange ici. Je vais ici, format de forme,
Et puis je vais au niveau des remplissages, contours, effets, ici. Je clique dans cette petite flèche qui m'ouvre le format des formes. Et puis je vais au niveau des remplissages. Je vais ici au niveau des transparences. Et puis je diminue les transparences. Vous voyez ce que je fais? Plus j'augmente, plus il me donne aussi à voir la partie de dedans de l'autre élément. OK? Et puis je ferme. Et l'étape suivante, c'est laquelle? Je double-clique à côté. Et puis je commence à insérer tout petit peu les textes. Et voilà. Modern. Home. For sales. Une maison moderne pour la vente. Donc, et voilà. Je le mets en sélection. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? Je vais au niveau de l'insertion. Je vais prendre une petite zone de texte ici. Retenez. D'abord, j'ai sélectionné et puis je vais prendre la zone de texte et je le mets au-dedans de la zone. Et puis, je vais ici, au niveau des remplissages, j'enlève les remplissages et l'étape suivante, c'est de l'amener au milieu ici. Et quand vous l'amenez là-bas, vous constatez vous-même ce que vous venez de faire. Je sélectionne, je vais au niveau de police, je mets la police blanche. Et c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut par la suite? Et nous mettons là-bas au fond. Je vais au niveau des objets, je vais récupérer juste un petit trait pour aussi enjolifier le travail. Voilà, nous mettons là-bas juste un trait et puis nous la faisons monter aussi à sa place. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de venir augmenter ces traits et donner l'épaisseur. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les petites emphases que nous faisons. Et nous prenons 4 et 1/2 pouce. Et puis nous donnons la couleur, c'est la couleur toujours blanche, afin qu'il soit en harmonie avec la couleur principale. Et puis nous récupérons encore une zone de texte, par exemple celle-là, vous voyez. Et quand je les récupère, je supprime et je fais quoi? Je redonne aussi le prix ici, c'est en anglais. Price start from. Voilà, le prix commence à partir de. Voilà, je vais diminuer. Voilà, le price start from. Et puis nous diminuons, vraiment diminuer. Et quand on diminue comme ça, et puis vous pouvez zoomer, hein, vous êtes libre, hein, vous augmentez les zooms. Et puis vous espacez grâce à votre clavier. Et lorsque vous terminez, vous reprenez encore les choses en main. Et puis vous arrangez à la place. Je vous dis, c'est très simple, il n'y a pas de complications à faire tous ces genres de choses. Et pour ceux qui nous suivent déjà depuis un certain temps, ils savent que nous allons pas à pas afin de donner la bonne compréhension à tous nos étudiants afin qu'ils, ici, je mets combien selon les prix que je vois ici. Et c'est voilà les prix. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On vient augmenter les prix, inverser sa taille. Et voilà, et puis on diminue, on arrange bien les choses parce que ton travail doit être bien agencé, bien aéré, bien designé, afin de donner une bonne image à ton client. Ok? Ton client a besoin de quelque chose de très très bon, de très très propre, et voilà. Voilà, nous prenons un autre élément que nous mettons là-bas, et qu'est-ce qu'on fait? On double-clique sur l'élément, et puis nous lui donnons la couleur orange que nous avons utilisée ici. Vous voyez? Cette couleur est là, et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Nous donnons cette spéciale discount futures. Voilà. Et puis on arrange les éléments, on augmente un petit peu en taille, on voit ce que ça va donner. Et puis nous mettons tout ce qu'il faut mettre à la place. Et puis nous regardons et l'espace d'en bas et ce qu'il faut aussi ajouter. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord compléter quelques éléments qui nous restent à compléter. Par exemple, ici, on doit mettre deux petits ellipses pour prouver l'appartenance claire de ces travaux. Et voilà. Alors ici, j'augmente pour bien arranger les choses.
puis j'augmente encore ici pour bien arranger, et puis j'amène encore ceci pour toujours bien arranger, et j'amène encore notre prix ici. Tout ça, c'est pour bien arranger les choses. Il faut toujours travailler avec un esprit professionnel pour que votre travail soit accepté et soit apprécié et soit aimé. Voilà. Alors, je viens au niveau de l'insertion et puis au niveau des formes, je prends encore cette ellipse. Je prends le plus gros, je le dépose ici et je le prends comme ça là. Alors, c'est à moi d'apprécier et ce que je fais avec les designs, c'est l'appréciation qui compte. Quelle est la qualité de ta visibilité, de ta vision par rapport à ce que toi-même tu fais. Et voilà, donc je peux mettre un trait rond égal. Je viens ici, mon format, un format de forme ouvert. Je double-clique l'élément, il est sélectionné. Je vais ici, je me dis, bon, je vais par exemple 6,10. Je vais ici, je mets également 6,10. J'aurai un cercle parfait. Et voilà. Alors, dès lors que je fais ceci, retenez et observez ce que je vais faire. C'est un truc de très dingue, mais c'est très important. Je vais au milieu. Je pars d'abord au niveau du remplissage. Je vais mettre une image de l'intérieur de la maison en question. Je vais au niveau de mon bureau. Et j'ai déjà tous ces éléments ici. Je prends celui-ci. J'insère à la place. Vous voyez? De lorsque l'élément est là, vous connaissez la formule. Je suis au niveau du format de forme. Je vais ouvrir le format de l'image parce que c'est une image que j'ai mis à l'intérieur. Je vais au niveau des rogniers et puis je vais remplir. Et puis je vois la faisabilité de mon travail. Et quelle est la partie que je vais promouvoir. Je crois que c'est celle-là. Et voilà. Et voilà. Là, j'ai doublé salon et puis c'est très bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut par la suite? Je mets d'abord les contours à la couleur blanche. Et puis, qu'est-ce que je fais par la suite? Je duplique l'élément en question. Et cette fois-ci, j'augmente au lieu de 6.1. Là, je mets par exemple 6.3. Bon, nous travaillons ensemble. Et tu vas voir ce que ça va donner. 6.3. Et voilà. Et quand nous mettons 6.3, nous venons ajouter l'épaisseur à 2. Ça va? À 2 pouces. Vous voyez ce que je fais? Bon, on va voir un peu 3. S'il ne veut pas casser. Parce que nous avons mis à l'écart des 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de venir annuler tout ce qui est à l'intérieur ici. Je clique. Je vais couleur de remplissage. Aucun. Vous voyez? Et puis, qu'est-ce que je fais? J'arrange les cercles. Retenez tout ce que nous sommes en train de faire. C'est pour que ceci vous donne la mobilité de bien le faire. Alors, je vais récupérer la couleur. Je vais prendre ceci. Bon, d'abord, je vais tout simplement d'abord augmenter l'épaisseur pour que j'ai une bonne emphase. Voilà, je prends 4.5. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est d'abord de donner ce petit cercle-là à cette épaisseur blanche une valeur aussi favorable. On le donne 3. C'est pas mal. Et puis, celui-ci, on a agrandi tout petit peu comme ça là. Et là encore, on a agrandi tout petit peu là. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre tous les petits mécanismes que nous faisons. Parce que nous sommes décidés, chaque titre doit avoir une petite particularité. Et voilà. Nous faisons ça. Le but, c'est de faire paraître et le petit blanc, mais aussi de faire paraître nos couleurs de choix selon que nous les aimons déjà. Voilà. Et puis ici, on vient, on arrange comme ça. Voilà. Je dirais pas mal. Vous voyez ça? Donc, j'ai un truc de dingue. C'est bien fait. Et voilà. Donc, vous allez voir à l'intérieur, il y a un petit blanc. Et puis la couleur jaune, et puis par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On duplique, ou sinon, on groupe tous les éléments. Et nous venons ici, donc c'est toujours le format qui est ouvert. Et puis je viens au niveau du format de l'image, je viens grouper les éléments. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est les dupliquer, et puis l'amener quelque part ici. Vous voyez? L'amener quelque part ici. Mais cette fois-ci, en version réduite. En version réduite. Retenez tout ce que j'ai fait. Tu peux faire ça toi-même.
Et d'ailleurs, c'est ça le but de ces formations en tutoriel. C'est pour que toi, tu puisses arriver à faire ça. Alors, quand je suis ici, il n'y a plus autre chose, seulement de venir changer la photo de l'intérieur. Puis je viens là-bas. J'attends ma boîte de dialogue. Et puis je vais au niveau à partir de l'ordinateur. Je vais changer une autre photo, et qui est aussi une jolie. Je vais mettre dans ma petite maisonnette. Vous voyez, je prends celle-ci. Et puis on va observer et voir ce qu'elle va donner. Bon, on prend celle-ci, afin de casser un peu la couleur. Voilà. Voilà, je crois que ça va déjà avec celle-ci. Et puis je vais au niveau des formats de l'image. Je vais au niveau des rognages. J'ai rempli encore. Enfin, que ceci me donne l'amabilité que moi-même, j'arrange ce que moi j'ai besoin. Voilà, donc mon trick est là. Je peux déjà faire ceci, observer. Et je trouve que c'est très bon, c'est très propre et c'est bien designé. Je récupère mon trick ici, ma petite zone de texte, et je retourne au niveau du débit. Donc tout dépend de vous. Tu peux commencer à faire le travail depuis le haut et depuis en bas. Il n'y a pas de souci. Et tu peux toutefois évoluer comme tu le veux. Alors, je récupère ici la couleur noire. Et ici, nous écrivons Modern Home. Vous voyez ça? J'écris Modern Home. Et puis, j'ai diminué la taille. Souvenez-vous, là, c'est notre petit logo, ok, que nous sommes en train de créer et puis de mettre ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut encore par la suite? C'est de retourner au niveau de notre petite zone de texte. Et puis, de créer d'abord une zone. C'est ça qui convient le mieux. Forme. Puis je prends une petite zone ici. Je pose, je prends rectangle, je pose la zone ici. J'entre à l'intérieur, je fais clic droit, puis je reparte au niveau des remplissages. Je récupère l'image. Ce sont des routines que vous connaissez déjà. Et ici, je vais récupérer notre logo. Je prends ce logo ici, je le ramène là-bas. Et puis, je vais au niveau des rognages, vous connaissez tout ça. Et puis, j'arrange toutes les portions selon que moi, je les veux. Selon que moi, je les veux. Et puis, je prends la partie que je veux promouvoir. Alors, je diminue d'abord l'emphase de mon histoire qui est au milieu là-bas. Je me que tout se voie. Vous voyez ce que je fais? Je ramène ceci à l'intérieur. Et par la suite, je peux toutefois diminuer. OK? Je diminue afin de créer ce qu'on appelle la conformité de l'élément. Voilà, je ramène ici tout en respectant la clause de ma ligne. Voilà, quelqu'un, s'il n'est pas encore vraiment matière, il peut même tracer une ligne afin de créer les respects. Voilà, voilà la ligne droite. Ici, je l'amène jusqu'ici afin d'avoir la même orientation de fait. Et je peux toutefois maintenant diminuer ceci jusque là-bas, afin que tout soit réellement en ordre. Quelqu'un compris? Voilà, donc c'est ça le but. Alors je viens ici, j'enlève le contour, parce que je n'en ai pas besoin. Et puis j'arrange ici la phrase. Et ici, je mets un petit slogan. Real Estate Agency. Really State Agency, et puis je prends celui-là, et puis ici j'écris. Voilà. Et c'est ça, et puis j'ai diminué encore, je prends accueil, je viens jusqu'ici, Real Estate Agency, et puis je mets dans la couleur de notre travail, et voilà. J'harmonise, je conformise les choses, et voilà. Tout devient à merveille. On peut désormais voir ça, et puis aimer ça, et puis exploiter ça comme vous voulez. Agency, et puis j'arrange là-bas. Tout doit être parfait, et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On récupère un texte que l'on amène ici. Et là, nous écrivons un petit truc. Tout est en place, et voilà. Donc, je monte, puis je récupère encore un autre élément du travail. Par exemple, ici, c'est bien agencé, c'est bien propre. Je vais faire monter ceci en haut, et puis je duplique l'élément un peu plus en bas. Je zoome à nouveau, afin de vous donner l'amabilité de bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et ici, je forme un faux texte.
Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est lui mettre à la couleur noire. Ok, je vais prendre la couleur noire ici. Et puis on constate, ça va? On constate l'effet de ce que nous sommes en train de faire. Et l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de dupliquer cet élément ici. Et puis remarquez, et regardez ce que je vais faire. J'enlève le texte du milieu. J'enlève le texte du milieu. Ou sinon, j'écris par exemple 5 five bedroom. Et puis vous donnez quelques caractéristiques, ok, de vos chambres et de tout ce que vous avez là. Et puis vous diminuez davantage. Vous mettez à côté. Vous reprenez encore un autre élément. Ok. Vous arrangez. Ou sinon carrément, j'enlève ceci. Je vais récupérer un autre élément. Voilà, une petite zone. Je mets à côté ici. J'entre à l'intérieur. Je pars récupérer mon check-up des éléments et qui va me permettre à travailler sur les autres aspects de mon histoire. Je prends celui-ci et je le mets là-bas. Et je vais au niveau du format de l'image. Je vais lui donner toute l'emphase afin qu'il gagne les terrains. Puis je le diminue un petit peu afin qu'il soit exactement à l'intérieur. Et puis nous diminuons cet aspect ici. Et nous faisons les choses telles que vous les voyez. Et puis nous diminuons promptement. Dans l'entretemps, nous, on agrandit les choses et nous l'amenons ici à côté. Et nous enlevons les contours. Et notre petit élément est là. Et nous associons avec ceci. Vous voyez? Alors là, je constate que je dois quand même augmenter la taille. Nous mettons 10. OK? Alors, nous mettons comme ça. Et nous arrangeons, nous prenons cet élément. Et puis l'autre ici, nous les associons. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On veut les grouper. Et ça devient un seul élément. Et c'est cet élément ici que nous allons dupliquer afin de créer des objets. Et puis nous mettons comme ça. Et ensuite, nous venons mettre ça de cette manière ici. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre tout ce que nous faisons. Voilà. Et ici, nous pouvons soit changer si nous voulons. Et c'est combien? C'est 2. Voilà. Je vous épargne toutes ces théories et puis on se voit. Bien, dès lors qu'on termine cette petite part par partie, et l'étape suivante, c'est de mettre encore les éléments d'en bas qui nous attendent. Alors ici, regarde ce qu'on va faire. Nous allons créer une petite forme. Nous venons la mettre ici. Nous prenons par exemple ceci. Oui, on prend celui-ci. Nous venons déposer ici. Vous voyez? Nous la déposons là-bas. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ceci? Je vais au niveau de modifier la forme. Et puis nous venons cliquer ici. Vous voyez? Nous sommes là-bas. Modifier la forme, modifier le point. Nous prenons encore ceci. Puis nous amenons là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Nous l'augmentons. Même jusqu'ici. Et l'étape suivante, nous enlevons d'abord ceci. Et puis nous entrons là-bas pour donner juste cette petite couleur, cette petite emphase ici. Nous prenons ceci dans un premier temps. Et puis nous venons au niveau des reculer. Je mets en arrière. Vous voyez? Alors je vais ouvrir ma portion afin de la rendre un petit peu transparent. Afin qu'il ne soit pas ce qui va être, ce qui aura plus d'influence. Ok? Le but, c'est qu'il n'ait pas assez d'influence sur le reste des faits. Vous voyez? Quand quelqu'un voit ça, en tout cas, il ne comprend plus rien. Et le truc est bien fait. Alors, ici, par la suite, qu'est-ce qu'il faut? On rentre au niveau de l'insertion et puis nous récupérons cet élément. Nous venons de
poser un autre élément qui nous est important pour le travail. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On la fait monter d'abord, et puis on fait dépasser, et nous la mettons de cette manière ici. Ça va? Voilà, donc c'est ça notre prochain élément. Nous la ramenons tout petit peu vers les auteurs. Couleur de remplissage, nous récupérons notre couleur de remplissage, couleur de fond, couleur de travail. Et puis, par la suite, nous récupérons encore un petit texte que nous mettrons ici. Vous voyez, un texte fondé. Et l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir récupérer un autre élément. Ici, cette fois-ci, c'est celui-ci, c'est rectangle coin arrondi, et que je vais amener ici. Et nous faisons un peu en grand, et puis nous diminuons ces rondeurs. Et puis nous venons enlever ceci, et nous mettons la couleur noire. Vous voyez, c'est tout ce que nous faisons. Et puis, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de chercher à lui donner l'emphase dont notre travail est en train de mériter. Je prends ce jaune-là, c'est pas ça que je vais utiliser au vrai sens du mot, je le mets en blanc, et là je mets tout simplement les numéros, et voilà, nous mettons les numéros là-bas. Et l'étape suivante, c'est de venir récupérer encore un autre élément, et puis voilà, les dés doivent être en blanc. Voilà, appelez pour plus de précision. Appelez pour plus de précision. Et ici, on revient et on diminue la taille. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre tout ce que nous faisons. Appelez pour plus de précision. Voilà, vous le mettez là-bas. Et ensuite, ici, nous mettons en blanc. Vous voyez? Et puis, nous venons insérer un autre élément qui nous reste. Je prends ce petit ellipse, je dépose ici, et puis j'entre encore, et puis je fais mon histoire telle que vous le connaissez déjà. Je peux récupérer un autre élément de travail aussi important, et c'est cet élément ici. Voilà, calendrier, check-up, date et tout ça. Et lorsqu'il est récupéré, et vous connaissez le principe, format de l'image, rognage, remplir, et puis je diminue en lui mettant à l'intérieur de la zone. Vous voyez comment on fait. Et puis c'est fini. Et puis l'étape suivante, je peux soit l'amener si je veux, et puis la ranger, l'encadrer, et puis la modifier si cela m'est demandé. Et puis bon, je la mets d'abord ici parce que je dois changer sa couleur. Je vais au niveau du format de l'image, couleur de l'élément, je prends la couleur de mon travail. Je diminue tout petit peu encore l'élément en question et que j'amène à sa place. Vous voyez comment on fait ça? Il n'y a pas quelque chose de compliqué ici, hein, ça va? Donc, vous pouvez toutefois récupérer tous ces éléments. En tout cas, en 2024, beaucoup se sont plaints que nous ne mettons pas en téléchargement les objets de travail et tout ça. Et nous sommes dit, bon, d'accord, on va mettre tout. Et voilà, même les anciens fichiers, ok? Tu peux les récupérer parce qu'on est en train de faire un grand travail de mettre tous ces éléments à leur place. Alors, nous récupérons encore celui-ci. Nous grandissons. Il faut être toujours à l'aise quand vous travaillez et vous faites ce qui vous semble bon à faire. Voilà. Tu crées un petit texte bidon et puis vous ramenez les choses à leur place. Comme cela devait être. Et dans l'esprit de la conformité, on retourne ici. Et voilà. Donc,
tout est parfait, tout est en place. Et tel que celui-ci, on diminue tout petit peu. Et puis, nous venons récupérer et mettre un truc ici. Et là, nous le mettons un peu en grand. Venons au niveau de l'accueil. Nous augmentons la taille, vraiment augmenter. C'est ça l'esprit du travail. On augmente. Et voilà, on voit un peu. Voilà, nous le mettons comme ça, aligné à droite. Et de lorsque nous la mettons comme ça, et puis nous récupérons le texte. Et on récupère les textes que nous allons aussi aligner à droite, tout en respectant les clauses de ce que nous sommes en train de faire. Ça va les gars? Je crois que vous avez compris comment nous pouvons faire un tel travail. Et quand vous le voyez, au finish, vous êtes content de ce que vous venez de faire. Voilà, c'est ça notre but, c'est de vous apprendre des jolies choses, des choses que vous pouvez faire par vous-même, mais pas par un logiciel assez complexe, ok? Par un logiciel connu de tout le monde, et même on peut appeler terre à terre, voilà. Mais quand quelqu'un fait sortir un truc de comme ça, sincèrement, il est à féliciter et puis ça marche bien. Et voilà, portez-vous bien. En tout cas, on se voit à la prochaine. Nous sommes là pour vous. Et s'il y a des petits soucis, ne manquez pas de les mettre dans les commentaires. Tous ceux qui ont demandé les cours, il y en a déjà. Nous sommes en train de montrer des cours. Et dans peu de temps, vous aurez des liens dans toutes nos vidéos de formation. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez apprendre chez nous, vous pouvez nous contacter pour vous faire des petits trucs. Et voilà, donc nous sommes en train de faire aussi la promotion d'une autre chaîne où je vais vous apprendre cette fois-ci le web design, ok? Et le web marketing et beaucoup d'autres choses où vous serez dans la joie de progresser. Ensemble, nous pouvons progresser et expérimenter bien plus de choses. Merci, on se voit à la prochaine.